L'invité de Smart Impact, c'est Daphné de Kermoal. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice RSE du groupe Kereis et directrice générale de Kereis for Impact, qui est le fonds de dotation de ce groupe de courtage en assurance. Quelques mots, on va passer plus de temps sur le fonds de dotation, mais la stratégie RSE d'un groupe de courtage en assurance, ça consiste en quoi ? Alors, ça consiste à coller au business de la stratégie du groupe tout court. Et Kereis, c'est un groupe spécialiste de l'assurance de personnes, avant tout et historiquement. Et donc, naturellement, le fonds de dotation et les activités du fonds se calent sur cette notion de service à la personne et donc de proximité. Donc, nous travaillons sur 4 grandes thématiques: la prévention des risques de santé, l'insertion et la réinsertion socio-professionnelle, les enfants et les jeunes adultes souvent en difficulté, et la recherche médicale, avec 2 sous-jacents que sont le handicap et l'aidance. Et donc, ces priorités du fonds de dotation, elles s'inscrivent naturellement dans la démarche RSE globale du groupe, c'est ça ? C'est ça, exactement. Parce qu'effectivement, on a une démarche RSE en 3 axes. Nous protégeons nos clients et nos partenaires, nous accompagnons nos collaborateurs et toute notre chaîne de valeur dans leur propre démarche RSE, et nous accélérons notre transition écologique et sociétale. Et c'est dans ce cadre-là que le fonds de dotation a été créé. Il a été créé quand d'ailleurs ? En 2023, il y a 3 ans. 2023, donc c'est encore assez récent. Si on rentre un peu dans le détail, ça représente quoi ? Combien de projets ? Peut-être quel budget alloué, si vous pouvez donner les chiffres ? Oui, bien sûr, ça représente 20 projets pour un budget total de 500 000 euros par an. Et ce sont des projets qui sont à la fois des projets d'envergure plutôt nationale, mais surtout, pour 70% d'entre eux, des projets locaux. L'idée, toujours cette idée de proximité, qui d'ailleurs est une des valeurs du groupe, cette idée d'être au plus près de nos collaborateurs, de notre écosystème et de la vie qui nous entoure. Ça veut dire que les idées, elles remontent des collaborateurs, parfois localement, qui vous ciblent, qui vous flèchent telle ou telle association, telle ou telle cause. Alors, c'est même mieux que ça. Il leur arrive de nous suggérer des associations, mais surtout, n'importe quel collaborateur de n'importe quelle entité du groupe peut proposer un projet, une association, une fondation, une organisation, soit parce qu'il y est bénévole, soit parce qu'il a envie que le groupe s'en occupe. Et si je peux continuer à développer, finalement, c'est que donc le collaborateur a une idée en tête, propose son projet, le dépose sur une plateforme dédiée à ça. Et à partir de là, un comité international, parce que là encore, représente toutes les filiales du groupe, de sélection des projets composés de collaborateurs du groupe, présélectionne, les fait pitcher et les finalistes de cette première étape sont après présentés au conseil d'administration qui décide de les soutenir ou non. Et après, une fois qu'ils sont soutenus, ces mêmes collaborateurs deviennent les parrains et marraines du projet, intègrent la communauté des parrains et marraines pour pouvoir justement faire le lien entre l'association, le groupe et d'être au-delà d'un fonds de dotation simplement redistributif, mais essayer le plus possible de créer des partenariats, de créer du lien pour faire vivre les projets. Et donc, ça veut dire des projets un peu partout, en France, en Italie, en Allemagne, enfin en Belgique. C'est ça. Parce que c'est le local qui prime, en quelque sorte. Exactement, c'est le local qui prime, près de là où nous sommes implantés. On ne soutient pas de projet dans un pays où on ne serait pas. Et oui, on a des projets aussi bien. On en a un en Belgique, justement, sur la question de l'aidance, qui s'appelle Les Petits Pas de la Grenouille. Déjà, rien que le nom est super, donc ça donne envie d'en parler. C'est quoi ? Et Les Petits Pas de la Grenouille. C'est aider les aidants, c'est ça ? C'est aider les aidants, oui, parce qu'en fait, Les Petits Pas de la Grenouille proposent des week-ends de répit aux parents d'enfants atteints de polyhandicap, pour qu'ils puissent souffler, en fait. Vous aidez aussi, je crois, l'Association française des aidants. Il y a des lignes directrices, en quelque sorte, qu'on retrouve d'une association, d'une cause à l'autre. Oui, en fait, on choisit... le conseil d'administration choisit les projets en fonction des 4 thématiques principales. Et donc, à partir de là, dans ces thématiques, il y a effectivement, je me rends compte, vous avez raison, année après année, il y a des genres de constantes qui remontent, d'autant plus qu'on essaye de ne pas faire de soutien one-shot, mais de faire des soutiens plutôt pluriannuels. Donc oui,
Il y a l'aidant, les parents aidants, les aidants personnes, hein, comme vous et moi. Donc l'Association française des aidants, on les aide à construire un dispositif d'aide aux familles aidantes. Donc les petits pas de la grenouille, on vient d'en parler. Il y a l'association autour des Williams qui propose à des parents d'enfants atteints d'un syndrome assez rare, qui est le syndrome de Williams-Eberen, de partager des week-ends ensemble pour pouvoir justement soulager et raconter leurs difficultés, et puis être accompagné de coachs et de suivre les dernières évolutions des recherches dans ce domaine-là. Il y a aussi, alors on ne peut pas tous les citer, puisque vous nous l'avez dit, il y a une vingtaine, c'est ça, oui. 20 projets. C'est chaque année 20 projets, donc là on parle de ceux qui ont été accompagnés en 2025, mais je comprends qu'il y a un suivi qui dure. Ça va de l'Institut Pasteur de Lille au Clown de l'Espoir, par exemple, pour donner un peu le spectre. L'Institut Pasteur de Lille, alors là c'est quoi? C'est de la recherche? C'est de la recherche fondamentale que vous avez décidé d'accompagner? Oui, plutôt sur la thématique des maladies liées aux évolutions de l'âge. D'accord. Et les clowns de l'espoir, comme son nom l'indique? Et les clowns de l'espoir, ce sont des binômes composés de clowns et de marchands de sable qui viennent dans des services de néonates, très curieusement, mais ça a un impact très positif, très important sur le personnel soignant, sur les parents et sur les tout petits nourrissons dans plusieurs services de néonates de la région des Hauts-de-France. Il y a toujours, alors vous nous l'avez dit, il y a une enveloppe globale de 500 000 €. J'imagine qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'on saupoudre, entre guillemets, c'est-à-dire 20 projets, ou est-ce qu'on se dit, tiens, là, on va plutôt, au contraire, mettre le paquet sur un peu moins de projets pour leur donner plus de moyens? Comment vous faites ce choix, cet équilibre-là, en quelque sorte? Alors c'est le conseil d'administration qui le fait. Mais d'abord, 500 000 €, c'est quand même une somme. Je ne dis pas que c'est rien, c'est beaucoup d'argent. Ça n'est pas rien. Ouais. Et dans les règles de fonctionnement du fonds, il y a justement cette idée de ne pas saupoudrer. Enfin, il y a plusieurs idées. Il y a l'idée de ne pas saupoudrer. Donc, on a un montant minimum et un montant maximum qui sont proposés. Et puis surtout... Parce qu'il faut, pardon de vous interrompre, mais j'essaie de bien comprendre, parce qu'il faut quand même un certain montant pour avoir de l'efficacité et de l'impact, c'est ça? Pas forcément. Non, pas forcément. Mais justement, pour éviter le saupoudrage, on limite. D'accord. On a une limite basse. Et donc, montant maximum, ça peut aller jusqu'à combien? Ça peut aller jusqu'à 50 000 €. D'accord, 50 000 €. Alors, il y a encore d'autres initiatives dont j'aimerais parler, et notamment autour de la question de la santé mentale des jeunes. C'est vrai en France et pas seulement, c'est une vraie question de santé publique majeure. Il y a notamment le Clubhouse. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a un à Paris et un à Nantes, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est quoi le Clubhouse? Alors, en fait, vous aidez? On aide les deux. En fait, il y en a plusieurs des Clubhouse. Il y en a, je ne me souviens plus combien il y en a en France, mais enfin, il y en a un certain nombre. Et c'est quoi? Alors, j'avoue que je ne connaissais pas. Ce sont des lieux qui sont ouverts pendant la journée et qui accueillent des personnes qui ont des problèmes psychiques dans leur parcours de réinsertion sociale et ou professionnelle. Donc, la particularité d'un des deux de Paris, d'ailleurs, parce qu'il y en a deux à Paris, il y en a un qui vient d'ouvrir, et d'accompagner aussi les jeunes, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une grande cause nationale, et les jeunes ne sont pas forcément toujours accompagnés comme ils pourraient l'être. Donc, sont vraiment des lieux, moi j'y suis allée plusieurs fois, des lieux où vraiment les jeunes viennent, ils participent à la vie de cette maison, finalement, pendant la journée, donc ils participent aux travaux de préparation du déjeuner, je vais y arriver. Ouais, très bien. De préparation du déjeuner, mais ils ont aussi des ateliers où ils apprennent à refaire leur CV, et puis ils apprennent tout simplement à revivre ensemble, en communauté. Ouais. Donc c'est vraiment très précieux. Ouais. C'est en France, mais c'est aussi, je crois, la Fondation ISOS. Oui, c'est en Espagne. C'est en Espagne. Donc là aussi, c'est un collaborateur qui fait remonter l'existence de cette fondation. C'est ça. Exactement. Et donc, c'est aussi l'enjeu de santé mentale, c'est ça? C'est l'enjeu de santé mentale des jeunes, des jeunes adultes entre 17 et 25 ans à peu près. Et c'est de la même façon que les Clubhouse, c'est un lieu où ils viennent. Comment ça marche là? On a démarré l'année 2026.
Alors, j'ai compris le processus, mais il y a des candidats, on candidate pour pouvoir bénéficier de l'aide du fonds de dotation Keris for Impact. Oui, à chaque année, un appel à projet qui est interne, vraiment à destination des collaborateurs, qui est ouvert. En général, tout début avril jusqu'à fin mai. Donc, les collabs ont un mois et demi pour proposer leur projet. Et puis après, ça suit le processus de présélection. Avec un renouvellement quand même, on va terminer là-dessus, parce que vous nous l'avez dit, on cherche à accompagner quand même dans la durée, mais il faut quand même renouveler. Alors oui, en fait, il y a donc 70% des projets qui sont des projets pluriannuels. Oui. Ça fait 3 ans que le fonds existe, donc dans les 70%, il y en a un certain nombre qui vont arriver à échéance. Il y en a, sur les 20, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, il y en a plus que 3 qui vont continuer en 2026 et 2027. Donc, ça laisse pas mal de perspectives. Beaucoup de renouvellement. Beaucoup de renouvellement cette année, oui. Merci beaucoup, Daphné de Kermoal. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Connaissez-vous le MCAF ?